12h30 à la seconde près, il est temps de vous porter l'information à la une de l'actualité. Mode et recyclage font une paire qui inspire les stylistes modélistes en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pour exprimer leur talent avec les objets récupérés, ils ont créé une lucarne, le Festival international de mode et de recyclage. Tout sur cet événement qui contribue à l'assainissement de nos villes. Dans notre pays, vous sera servi par nos créatifs reporters dans la rubrique du jour. En Corée du Sud, au moins 160 morts dans le crash d'un avion. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok, en Thaïlande. Voilà pour le prologue. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. On introduit ce journal justement avec cet espace qui vous envoie la découverte de sujets aussi insolites qu'ahurissants. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans l'une des salles des fêtes de la mairie, une exposition illustre bien la théorie de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Des meubles, des gobelets, des carafes et d'autres objets de décoration faits à partir de pneus usés ramassés dans les rues. Des visiteurs émerveillés les contemplent. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de mode et de recyclage FIMORE. La mode est un secteur qui pollue et nous devons arriver à éradiquer cela. Et pour éradiquer cela, il faut que nous puissions changer cette façon de faire là, dans le milieu de la mode. Les pneus usés ne sont pas les seules matières premières de ces créateurs de mode. Ils utilisent également des déchets textiles. D'autres en font des œuvres murales et des vêtements. Pour mieux apprécier le talent de ces stylistes qui font du recyclage, un concours est organisé. L'objectif, déceler le meilleur recycleur qui offre de belles tenues faciles à entretenir. Le pays baoulé utilise de gros morceaux des chutes textiles pour faire des tenues particulières nommées Nzassa. Un plus est apporté à cette technique avec l'utilisation de plastique, de morceaux de pain tissé et des sacs de cacao. Je présente les tenues que j'ai confectionnées dans mon atelier depuis Divo. Généralement, quand on finit avec les sacs de cacao, on les jette. Moi, j'ai pris pour confectionner une tenue. Les regards sont plus tournés vers ceux qui rehaussent davantage le niveau de créativité. Ils utilisent d'infimes déchets textiles, des déchets de menuiserie, des capsules, des écorces et des emballages. J'ai travaillé le sachet pour confectionner les tenues mélangées avec le pain baoulé, le pain de chez nous. Et j'ai pris comme décoration des capsules pour donner une certaine beauté à la tenue. Et je pense qu'en matière de recyclage, les déchets textiles et le sachet, ça s'accompagne parfaitement. On peut faire des habits même et les porter quotidiennement. C'est un public enthousiaste au passage des modèles et émerveillé par des robes de mariée conçues à partir de déchets plastiques, de peau et de bien d'autres produits récupérés dans les rues et maquis de différentes villes. J'ai utilisé des pots de bidon parce qu'à chaque fois qu'on va dans les mariages, lorsque les gens finissent d'utiliser l'eau au figette, les bidons partaient. Donc il dit, bon, je vais prendre ces bidons-là pour faire une tenue. C'est pour moi une manière de parler aux Ivoiriens, de changer la manière de faire les choses. Ensuite, vient le temps de respiration avec un défilé de mannequins volontaires recrutés parmi les spectateurs. Très belle soirée parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses, des choses qu'on trouvait sans importance et on a vu qu'on peut encore les réutiliser. Vraiment, je suis très contente. Une soirée excellente. 5 sur 5, il n'y a rien à dire. C'était super. Une très bonne affaire parce que ça rappelle aux gens tous ces ordures jetés partout là. On peut les prendre et faire quelque chose d'important avec. Le Ghana, pays voisin, apporte sa touche de tenue civile pour marquer le vivre ensemble. Ce que nous avons vu ce soir dans la ville de Yamoussoukro, on peut dire que c'est du waouh.
Parce que ces jeunes couturiers-là ont usé de créativité. Je pense que s'ils ont du soutien, si les portes des différents ministères concernés sont ouvertes à eux, ça va développer ce domaine-là. Ça va emmener tout un chacun à réduire un tant soit peu des éléments qu'ils aiment bien dans les ordures. Je pense que c'est le début d'un grand saut vers la propreté, vers l'ordre, vers le respect de l'environnement. Ces tenues ghanéennes sans recyclage sont une invitation des populations ivoiriennes à garder leur ville propre. Le Fimoré, à travers son engagement de créer le beau et des vêtements pratiques à partir de déchets dans l'environnement urbain, acquiert l'adhésion des ministères de l'assainissement, de la culture et du tourisme. C'est une très belle initiative à laquelle nous souscrivons pleinement. Parce qu'à travers ce geste, c'est leur contribution qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour préserver notre environnement, pour participer à cette économie circulaire que nous voulons mettre sur pied dans notre pays. Nous saluons cette initiative et nous l'accompagnons pleinement. Cet événement est une très belle contribution à la valorisation de notre patrimoine. C'est une contribution à la lutte contre le chômage. Et moi, je salue cette initiative parce qu'elle fait la promotion de la mode, qui est un pan de notre culture, à ce sens que ça met en valeur nos costumes et aussi les différents métiers du secteur de la mode qui viennent contribuer à résorber le chômage. Notre soutien va dans la ligne droite de ce que le ministre du Tourisme a toujours prôné, c'est de sublimer la Côte d'Ivoire. Et comme vous le constatez avec les stylistes également, c'est également une autre forme de tourisme que nous mettons en exergue avec le tourisme culturel. Cette initiative, elle est salutaire et nous voudrions qu'il puisse aller de l'avant. Après la partie intégration avec l'invité d'honneur, le Ghana, toute la place est laissée au commissaire général du Fimoré, Prosper Kelessia, styliste modéliste. Il montre le savoir-faire en matière de mode à partir d'objets recyclés. Je ne pourrais pas abandonner le recyclage. C'est une passion. Je voudrais vraiment demander à nos autorités de soutenir ce festival parce que ce festival rend propre notre environnement. Ce festival permet aux acteurs de mode de prendre conscience également. Ce festival est un cercle de création d'emplois parce qu'à travers les déchets, nous créons de l'emploi. Et ce festival aussi permet de conscientiser nos jeunes gens, d'éduquer nos jeunes gens à travers des formations. Les jeunes créateurs ont innové le talent. On a vu vraiment de très très beaux modèles. Ils étaient vraiment ingénieux. Il y a vraiment de très bonnes idées qu'on peut retenir. À travers ce qu'ils ont fait, on a vu des modèles avec des sachets plastiques, avec des capsules de bouteilles. On a vu des écorces d'arbres. On a vu des copeaux de sapins. Donc vraiment, c'est vraiment pour dire que franchement, on peut compter sur les jeunes pour préserver l'environnement. La 3e édition du Fimoré se veut un rendez-vous pour sensibiliser les populations à garder leur environnement propre et à se mettre dans un vestimentaire contenant des objets recyclés. Vous suiviez à l'instant la 3e édition du Festival international de mode et de recyclage, cet événement dans lequel les acteurs du secteur s'engagent dans le recyclage afin de contribuer à l'assainissement de nos villes. C'était une découverte proposée par Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Bamba Kanvali. Parlons à présent culture avec le Dingélé Festival, une lucarne de valorisation de la culture des peuples du Dingélé. Les festivités se sont déroulées récemment à Abobo, occasion pour passer en revue les mets de la région à travers un concours culinaire, au menu aussi les danses du terroir. C'était à l'occasion de la 4e édition du dit festival. Clément Boko. Abobo a vibré au son et aux couleurs du Dingélé lors de la 4e édition du Dingélé Festival, une plateforme de promotion et de valorisation des valeurs culturelles des peuples du Dingélé. Nous avons depuis le matin organisé un match de gala opposant les 2 régions du Dingélé, le Folon et le Kabadougou. Kabadougou a remporté ce tournoi-là. Et au courant dans le programme du festival, depuis le matin, nos mamans ont fait la cuisine. C'était un concours gastronomique pour présenter les mets du Dingélé. Notamment, nous avons le Kabato national, nous avons le Fonifri, le Djebaga, le Soumralafri. Voilà les mets où la compétition a eu lieu.
Et nous avons invité plusieurs danses de notre région, le Yagba, le Didadi, le Dozongoni et le Zolo. Cette cérémonie a enregistré une grande mobilisation des communautés du Dinguélé, d'Abobo, soutenue par les coordinations de Yopougon, d'Adjamé, d'Anyama, de Bingerville et du Plateau. Toujours au chapitre culture, après un long moment d'absence sur la scène musicale, l'artiste Madeka a récemment donné un concert. Le public n'a pas boudé son plaisir de la retrouver avec en bonus des sonorités à faire bouger comme il se doit les mélomanes. Laurence Kakra, en esquissant quelques pas de danse, n'a guère oublié de nous proposer cet élément que je vous invite à suivre. La chanteuse Madeka, cette autre voix de la musique ivoirienne, renoue avec le public. Cela après plusieurs années passées hors de la scène. Un concert pour attester de ses grandes qualités vocales qui demeurent intactes. Je suis contente de revenir un peu par là parce que j'adore la musique. Et j'ai beau dire que je ne veux pas être sur scène, on ne peut pas s'en passer. Mais je suis là, je suis un peu revenue. On va voir comment ça évolue. Du jazz, du slow, de l'afrobeat, un véritable cocktail musical distillé par la chanteuse et ses musiciens. Séduit par ces notes de musique, le public ne boude pas sa joie. Elle s'inquiète qu'elle a perdu beaucoup de sa voix, mais je ne pense pas. Je pense que c'est... Elle a gardé sa voix et je pense qu'elle a vraiment de l'avenir. J'ai beaucoup aimé, c'est varié. Cette charmante dame qui nous a égayé la soirée, on a bien aimé. On a vraiment aimé avec les chansons, une voix assez magnifique. Nous pensons qu'elle mérite d'être ovationnée, d'être accompagnée, d'être soutenue. Plusieurs artistes encouragent le retour de Madeka sur la scène. C'est une artiste importante pour notre pays. C'est une enfant du live. Elle est habituée au live depuis qu'elle est jeune. Donc nous qui la connaissons, la revoir après tant d'années, on n'est pas surpris et on lui souhaite bonne arrivée et surtout qu'elle ne lâche plus. C'est une vraie chanteuse, c'est une professionnelle et ça fait plaisir. Elle mérite qu'on la soutienne. Auteure, compositrice et interprète, la chanteuse Madeka a à son actif 4 albums. Elle a forgé ses âmes au sein de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne dans les années 80. L'actualité nationale, c'est aussi les 20 ans d'existence des femmes prestige de Sikoji 1. Ces braves dames se sont réunies au cours d'un dîner gala ce vendredi 13 décembre à la salle de mezzanine de l'Allocodrome de la Riviera Palmeraie. Cette cérémonie avait pour but de se réunir entre femmes et partager de bons moments. Guy-Michel Ablé, Abdoulaziz Daramé et Ouattara Sidiki étaient des convives. Cocody Rivera, salle mezzanine de l'Allocodrome. Il est 20h. C'est ici que les femmes de l'association Prestige de Sikoji 1 de Koumassi ont décidé de passer un moment inoubliable à travers un dîner gala. Pour la présidente de cette structure, le but de ce dîner est de faire passer un message. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de Prestige. On ne pouvait pas passer cette fête-là sous silence. C'est pourquoi nous organisons ce dîner gala. Créée en 2005, cette organisation a aujourd'hui 19 ans d'existence. L'une de ses membres fondatrices ne manque pas de se prononcer sur son bilan. Le bilan, il est positif parce que 20 ans de femmes cohabiter ensemble, c'est pas facile. Et 20 ans, nous sommes restés ensemble avec un bon esprit, de chaleur, de joie. Il y a eu des hauts, des bas. Mais nous sommes toujours restés ensemble. Solange, une autre membre de l'organisation, dit être satisfaite de l'organisation de ce dîner. Beaucoup de choix. Parce qu'à la tête, on a une formidable présidente. C'est pas facile de gérer 35 femmes. C'est pas facile. En 20 ans, c'est pas facile. Donc vraiment, je suis heureuse de partager ce repas avec mes sœurs. Pour rappel, Prestige Sikoji 1 de Koumassi vise à donner de l'espoir aux femmes de cette commune à travers des actions sociales et des activités culturelles.
Hors de nos frontières, en Corée du Sud, au moins 160 morts dans le crash d'un avion avec 181 personnes à son bord. Cet avion a fait une sortie de piste et s'est écrasé à l'aéroport international de Muan ce dimanche 29 décembre. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok en Thaïlande et transportait 175 passagers et 6 membres d'équipage. Le président de Jeju Air a présenté les excuses de la compagnie aux familles des victimes. Et c'est sur ce drame que nous mettons un terme à ce journal. Puisse Dieu vous protéger ainsi que vos familles en cette fin d'année. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci de nous avoir suivis.